Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur LNA africain et vous avez bien raison. Nous assistons depuis quelques jours à un débat intense au Cameroun au sein de la classe politique. Cela concerne l'absence prolongée du président Paul Biya. Paul Biya est parti de son pays le 7 juin dernier en compagnie de son épouse Chantal et selon la déclaration officielle, il partait pour un court séjour privé à l'étranger. Le président n'est toujours pas rentré. Ce qui, bien évidemment, suscite des polémiques, puisque selon l'opposition, cela n'est pas normal. Et certains opposants, justement, demandent au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance de pouvoir. Mais selon le camp présidentiel, le président se porte bien et le fait qu'il séjourne à l'étranger ne l'empêche pas de vaquer à ses devoirs en dirigeant le pays. Et d'ailleurs, l'opposition parle de pilotage automatique de l'État. D'autres utilisent les termes de présidence en télétravail. Selon certaines sources, le président Paul Biya se trouve à Genève, en Suisse, où il subirait des soins dans une clinique privée. Ce que dément le camp présidentiel qui indique que le président se porte bien, qu'il n'a jamais été hospitalisé et que d'ailleurs, il aurait dîné très récemment avec sa famille à Évian, en France. Évian, c'est une ville de France qui est frontalière avec la Suisse. Et ce qui veut dire justement que ceux qui disent qu'il séjournerait en Suisse n'ont pas tort. Puisque bien sûr, on le sait depuis longtemps que le président camerounais passe beaucoup de temps en Suisse. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi maintenant ça suscite une certaine polémique puisque Paul Biya est un habitué des absences, des séjours prolongés à l'étranger et très spécialement en Suisse. Il réside beaucoup en Suisse. Et d'ailleurs, beaucoup de Camerounais indiquent que Paul Biya passe beaucoup de temps, plus de temps en Suisse, plus qu'au Cameroun. Cela se sait. Donc, je ne sais pas pourquoi maintenant ça prend une ampleur un peu particulière. Mais peut-être cela prend cette ampleur parce que maintenant, il y a des questions juridiques qui s'opposent. Bien entendu, vous le savez, Paul Biya est âgé de 93 ans. Et maintenant, il est là. À 93 ans, bien sûr, on peut avoir des soucis de santé. Même des gens beaucoup moins âgés commencent à 70 ans, même à 60 ans, à avoir des soucis de santé. Donc, il n'y a rien d'anormal que quelqu'un qui est âgé de 93 ans puisse avoir des soucis de santé. C'est normal, c'est humain. Et personne ne va reprocher à Paul Biya d'avoir effectué quelques séjours dans une clinique ou dans un hôpital. C'est normal, puisque bien sûr, c'est le corps humain qui est usé à un certain âge. Même si c'était quelqu'un qui était en très bonne santé avant, à un certain âge, on commence à avoir des soucis de santé. Mais ce qui se pose justement comme question au Cameroun, c'est la question si il devait arriver quelque chose à Paul Biya qui va maintenant assurer l'intérêt. Vous savez, Paul Biya a été réélu l'année dernière au mois d'octobre pour un énième mandat. D'ailleurs, les gens se demandent pourquoi on n'a pas jugé utile, son entourage n'a pas jugé utile de le laisser se reposer. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais ce qui est visible maintenant, ce qui est compréhensible, c'est qu'on a reconduit à la tête de l'État quelqu'un
qui a la santé fragile. Et justement, je pense que la polémique qui enfle maintenant au Cameroun part de cette question. Et donc, je parlais maintenant des questions juridiques qui se posent. Vous savez, au mois d'avril dernier, il y a 3 mois, le Cameroun a adopté une révision constitutionnelle introduisant le poste de vice-président. Ce qui veut dire que si Paul Biya est empêché, c'est normalement le vice-président qui doit assurer l'intérim. Mais depuis l'adoption de cette nouvelle constitution, aucun vice-président n'a été nommé jusqu'à ce jour. Alors les Camerounais, légitimement, se posent cette question. S'il devait arriver quelque chose à Paul Biya, qui va gouverner le pays, qui va assurer l'intérêt, puisque aucun vice-président jusqu'à ce jour n'a été nommé. Et d'ailleurs, on disait qu'on a adopté cette nouvelle constitution, on disait que c'est une façon de téléguider, de sous-traiter la présidence, parce que les gens pensaient que Paul Biya, bien évidemment, dont la santé est fragile, même si son entourage est dément, mais on comprend, on avait dit c'est une façon de sous-traiter la présidence. On avait dit il va y avoir un vice-président qui va réellement gouverner le pays et puis le président se repose, puisqu'il en a bien besoin. Mais depuis justement 3 mois, le président n'a pas encore nommé son vice-président à qui il va sous-traiter les affaires de l'État. C'est pour cela que les Camerounais justement se demandent à qui va revenir l'intérim si quelque chose devait arriver à Paul Biya. C'est une question légitime, puisque selon la nouvelle constitution, c'est le vice-président qui doit assurer l'intérim. Mais le vice-président n'est pas encore nommé. Est-ce qu'on va revenir à l'ancien texte qui disait justement que c'est le président du Conseil constitutionnel qui doit assurer l'intérim? C'est une question qui n'est pas tranchée. D'où le débat justement qui est en cours au sein de la classe politique au Cameroun. Et au Cameroun, justement, il y a une autre disposition constitutionnelle qui n'est pas assez claire. C'est qu'on dit, selon l'ancien texte, avant l'entrée de cette nouvelle fonction de vice-président, on disait que c'est le président du Conseil constitutionnel qui doit assurer l'intérim pour un temps indéterminé, mais nécessaire à organiser de nouvelles élections. Un temps non déterminé, nécessaire à organiser de nouvelles élections. Est-ce que ce temps indéterminé peut aller jusqu'à la fin du mandat en cours? Pourquoi pas? C'est pour cela, justement, normalement, en droit, il doit y avoir plus de précision possible. Puisque quand on dit un temps indéterminé, c'est un peu flou, c'est pas clair. On ne sait donc pas, d'abord, qui va assurer l'intérim, certainement le président du Conseil constitutionnel, au cas où, justement, Paul Biya serait empêché. Et on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Paul Biya, du moins selon son entourage, est en bonne santé. Ce dont les Camerounais doutaient beaucoup. Et vous savez, d'ailleurs, j'ouvre ici une parenthèse. Vous savez qu'il y a une disposition légale au Cameroun qui empêche les gens de discuter de l'état de santé du chef de l'État. C'est répréhensible devant la loi. Il n'est pas autorisé de discuter de l'état de santé du chef de l'État. Vous pouvez être traduit en justice pour cela. Parce que vous avez osé évoquer l'état de santé du président Paul Biya. Je ferme ici la parenthèse. Et donc, ce que je disais,
c'est qu'il y a des questions qui se posent. Qui va, si la nécessité se sentir, qui va assurer l'intérim au Cameroun. Comme la nouvelle constitution, justement, indique qu'il s'agit du vice-président qui n'est pas encore nommé. On va revenir à l'ancien texte qui indique que c'est le président du Conseil constitutionnel. On le verra. Mais pour l'instant, justement, officiellement, Paul Biya est encore en capacité de gouverner le pays. On verra si c'est le cas. Mais dans tous les cas, le débat qui est en cours au Cameroun vient du fait que, justement, le président vient de passer 5 ans à l'extérieur du pays, sans apparition en public, sans aucune communication. Sauf justement les communicants de la présidence et de la République qui indiquent qu'il se porte bien, qu'il n'a jamais été hospitalisé, qu'il a dîné il y a quelque temps avec ses proches à l'hôtel, dans un hôtel à Évian en France. Bien évidemment, le doute est permis. Cela nous amène justement à une question cruciale. Qui gouvernait réellement le Cameroun? Nous sommes en train d'évoquer des questions d'ordre juridique. Vice-président ou président du Conseil constitutionnel qui doit assurer l'intérim. Mais que ce soit l'un ou l'autre, est-ce qu'il détiendrait réellement le pouvoir? La question est permise. Puisque les gens se demandent justement qui gouverne le Cameroun, qui détient la réalité du pouvoir au Cameroun. Il y a Paul Biya qui est là justement, qui est un peu comme à son époque le président Abdelaziz Bouteflika, qui était dans un fauteuil, qui visiblement avait de réels soucis de santé, mais il se présentait aux élections présidentielles en Algérie. On a compris que ce n'était pas lui qui gouvernait. On se cachait derrière son nom pour donner le pouvoir à quelqu'un d'autre ou à une poignée de personnes d'autres, mais ce n'était pas lui qui gouvernait puisqu'il n'en avait plus la capacité ni intellectuelle ni physique. Là, c'était en Algérie, avant le président actuel. Au Cameroun, c'est un peu pareil. Qui détient réellement le pouvoir au Cameroun? Puisqu'on voit que le président Paul Biya, qui a le pas chancelant, vous le savez, quand il marche, quand il parle, il a du mal à enchaîner deux mots et on ne l'emblâme pas. C'est son âge, 93 ans. Mais on sent qu'il n'est plus en capacité physique de diriger le pays. La capacité intellectuelle, on en doute également. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui dirigent le pays. Dans le cercle intime du Cameroun, du président camerounais, il y a des gens qui dirigent réellement le pays, qui font en sorte que le président se présente aux élections alors qu'il n'est plus capable de diriger le pays. Même on a vu lors de la campagne électorale en 2025, c'était très compliqué pour lui. Donc il y a d'autres personnes qui dirigent le pays. Mais qui, justement? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais les Camerounais peut-être le savent plus que moi. Ils savent qui détient la réalité du pouvoir. Et justement, les pics actuels sont plutôt orientés vers cela, qui gouverne réellement le pays. Ce n'est pas Paul Biya qu'on a vu, parce qu'on sait que Paul Biya, c'est bientôt fini.
il ne sera peut-être plus là dans quelques années. Et c'est normal. Mais alors, il y a des piques maintenant qui sont virulentes, qui sont réellement orientées vers ceux-là qui dirigent le pays sans en avoir le pouvoir constitutionnel. Donc, c'est pour cela d'ailleurs que le camp présidentiel ne s'est pas empressé à nommer un vice-président. Et peut-être maintenant qu'on voit qu'il y a cette polémique qui commence à prendre une tournure quand même un peu exagérée, on verra peut-être qu'il faut maintenant respecter cette nouvelle constitution et désigner un vice-président qui aura maintenant le pouvoir constitutionnel de diriger le pays. On n'en est pas encore là, puisque justement personne n'est désigné pour l'instant. Est-ce qu'on verra dans les tout prochains jours le président rentrer dans son pays et désigner un vice-président? On le verra, on y reviendra certainement. Mais dans tous les cas maintenant, les Camerounais se posent des questions légitimes. Les uns parlent de présidence en télétravail, d'autres parlent de pilotage automatique de l'État, puisque bien sûr, tous se posent la question où se trouve le président Paul Biya. Paul Biya, bien sûr, ne répond pas, mais il y a les communicants de la présidence qui font ici et là des communiqués qui ne convainquent personne, bien entendu. Mais ce qu'on voulait dire aujourd'hui, justement, c'est que peut-être les regards sont tournés vers Paul Biya, mais que ce n'est pas lui qui dirige le pays. Et ceux qui critiquent, ceux qui dénoncent cette absence le savent. Ils veulent tout simplement démasquer les vrais détenteurs du pouvoir au Cameroun. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste ce que nous voulions dire aujourd'hui. C'était le dossier du jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.